Alors les neurosciences ont investi le domaine scolaire via la question principalement des troubles spécifiques des apprentissages donc dans les années 1990 autour de tout ce qui était troubles dyslexie, dysphasie, hyperactivité, etc. Puis dans les années 2000, ils ont étendu leur expertise à ce qu'on appelle la pédagogie générale, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont intéressés à la pédagogie pour tous les élèves, alors qu'auparavant, ils étaient plus centrés sur la question d'une sorte d'enseignement spécialisé pour les enfants atteints de troubles. En fait, cette discipline, elle bénéficie d'affinité avec certaines tendances actuellement dans les politiques éducatives. Par exemple, leurs approches, l'éducation basée sur l'épreuve est assez, en accord avec une forme de pilotage de l'école par les indicateurs. Elles répondent aussi aux besoins de différenciation avec tout leur travail sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Elles s'inscrivent aussi dans un moment où les clivages, les oppositions entre, par exemple, les sciences sociales et les sciences biologiques, les sciences du vivant, les sciences expérimentales sont jugées archaïques et donc une sorte d'éclectisme. Donc il y a une sorte de dédramatisation de ce recours aux sciences du vivant pour les questions éducatives. Donc elles ont bénéficié de tout ça et aussi de relais, alors au niveau des hommes politiques, mais là ça n'a rien à voir avec les neurosciences en elles-mêmes, c'est plutôt une instrumentalisation qui leur est bénéfique, mais en même temps qui travestit un petit peu leurs résultats. Et donc les chercheurs en neurosciences ont tendance à se dissocier de ça, même si parfois on pourrait penser qu'ils pourraient le faire plus clairement. Et puis il y a des groupes sociaux, comme par exemple les parents d'élèves, les associations de parents atteints de troubles spécifiques, qui sont des groupes de pression assez puissants, qui ont revendiqué les résultats des neurosciences. Et enfin, les enseignants qui, eux aussi, à certains moments, même si par exemple le SNUPP au niveau national propose un appel pour essayer de réfléchir sur la question de l'éducation et de la recherche, bon, au niveau des pratiques des enseignants dans leur classe, on a vu le recours par exemple massif au diagnostic des neurosciences qui les a beaucoup aidés pour interpréter et traiter certaines difficultés. Donc c'est un phénomène complexe qu'on ne saurait seulement imputer au monde scientifique et à l'action des neurosciences elles-mêmes. Les neurosciences essayent de prendre en considération notamment certains facteurs comme ce qu'ils appellent les facteurs socio-économiques, la profession des parents, les ressources culturelles des parents. Ils essayent d'intégrer ça dans leur modèle. Donc c'est un pas en avant qu'il faut considérer. Mais le problème, c'est que le grain du social est beaucoup trop, pas assez fin. Il n'est pas assez fin. Le grain du social n'est pas dans leurs enquêtes n'est pas assez fin. Et pour les sociologues, en fait, c'est un petit peu décevant puisque les neurosciences ont tendance à intégrer, par exemple, les sciences sociales à travers des indicateurs, par exemple, une profession des parents, un indicateur comme celui qui font tourner dans leurs outils statistiques. Donc la coopération entre neurosciences et les autres sciences, notamment les sciences sociales, est inventée. Elle est en cours, mais elle est encore inventée. Voilà.